grosses têtes, Nikos Aliagas. Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National aux élections européennes, et votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Vous êtes en tête dans les derniers sondages. Alors quand on est favori, tout autre résultat que la victoire est un échec. Si La République En Marche arrive en tête dimanche soir, vous admettez que ce serait un échec ? Ce sera un échec pour les Français. Ce sera un échec pour les Français. Oui, ce sera une déception. Vous savez, quand on concourt à une élection, c'est évidemment pour l'emporter, mais pas l'emporter, pour ensuite appliquer nos idées. Et s'agissant de cette élection, Emmanuel Macron assume de la transformer en un référendum pour ou contre lui. C'est vous qui vouliez de ce référendum contre lui aussi. Mais il acte le fait que c'est un référendum en se comportant en chef de campagne de La République En Marche, en mettant de côté sa candidate, notamment sur les affiches de campagne. Il assume d'en faire un référendum pour ou contre sa politique en réalité. Cette position de favori pourrait mobiliser tous ceux qui détesteraient que le Rassemblement National arrive en tête. Ça ne risque pas de vous jouer des tours ? Non, mais je vous dis, je suis relativement prudent. Je pense que rien n'est gagné. Nous sommes évidemment au coude à coude dans les intentions de vote. 40% d'indécis. Maintenant, oui, beaucoup de Français évidemment à convaincre dans ces 3 derniers jours de campagne officielle jusqu'à vendredi soir minuit. Maintenant, je crois qu'il y a il y a deux échelles de lecture. Il y a évidemment l'échelle de lecture européenne, parce qu'il est clair que ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron en termes de casse sociale, de suppression des frontières, il le fera demain au niveau européen avec ses alliés. Et puis un jugement sur sa politique, parce qu'on est là à 2 ans et demi, il est temps de faire le bilan. Et je crois que si nous arrivons en tête, eh bien il devra en tirer les conséquences et les conclusions. C'est-à-dire, si vous arrivez en tête, vous réclamez sa démission ? On lui lance un défi. Et s'il décide de rentrer dans la bataille, eh bien à ce moment-là qu'il fasse comme le général de Gaulle l'a fait lorsqu'il a perdu le référendum sur les régions en 1969, c'est-à-dire de s'en aller. Mais si vous voulez, on lui lance un défi qui soit cohérent. Je pense que si nous arrivons en tête, il devra déjà apprendre l'humilité. Et si Marine Le Pen n'arrive pas en tête, elle devra démissionner de la présidence du Rassemblement National ? Il est président de la République. Il est président de tous les Français. Il a fait le choix. Oui, mais il a fait le choix de se comporter en chef de faction, en rentrant dans cette campagne électorale. Alors mais il a été élu. Vous contestez donc cette élection. Mais il a été élu président de la République. Oui. Il n'est pas président de 20% des Français. Il est président de tous les Français. Et effectivement, cette élection devrait lui conférer un rôle d'arbitre duquel il a souhaité évidemment sortir. Donc si nous arrivons en tête, déjà il devra apprendre l'humilité. Parce qu'il a traité le peuple français avec arrogance et mépris depuis son élection. Deuxièmement, il devra renoncer à toutes les réformes antisociales qu'il s'apprête à mettre en œuvre si La République En Marche arrive en tête, c'est-à-dire la réforme des retraites, la remise en cause des pensions de reversion et la réforme de l'indemnité chômage. Et ensuite, il devra, dans un 3e temps, s'engager à ne plus accueillir de migrants, parce que c'est ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français.